Nous sommes le 24 décembre de l'an de grâce 1631 au château de Trinquelage. La messe de minuit a commencé à se dérouler dans la chapelle. La chapelle est noire de monde d'ailleurs. Le marquis de Trinquelage et la marquise ont invité tous les seigneurs de la région qui sont tous installés. Puis derrière, il y a les métayers, les servantes et même les marmitons qui viennent assister à la messe. Près de l'autel, Garrigou, le jeune clerc, enfin, est-ce bien Garrigou? Et Dom Balaguer qui se débat avec sa frénésie de terminer au plus tôt cette messe et puis l'envie de faire son métier correctement et l'envie d'aller manger, d'aller réveillonner, d'aller... Et là, au moment où les cloches de la deuxième messe commencent à sonner, il essaye de se débarrasser comme il peut de ces visions, de truffes qui se mettent à danser devant ses yeux, des flacons couleur rubis, des liqueurs qui doivent l'attendre, de ces montagnes de fruits, de fromages, des desserts onctueux, sucrés. Et ces truffes qui dansent. Et cette clochette qui n'en finit pas, qui lui dit vite, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Plus vite tu auras fini, Dom Balaguer, plus vite tu pourras aller manger, réveillonner, te délecter de tous ces mets. Vite, vite, vite. Alors, Dom Balaguer dévale les 3 marches de l'hôtel et le malheureux là s'abandonne péché de gourmandise, que voulez-vous? Alors il se jette sur le missel comme un affamé, il en dévore les pages avec l'avidité de son appétit, il est surexcité frénétiquement, il s'agenouille, il se redresse et il esquisse plus qu'il ne le fait. Le signe de croix. Et la génuflexion, n'en parlons pas, à peine le genou est baissé qu'il est déjà relevé. Il bredouille, il marmonne. Et d'ailleurs, avec Garrigou et Balaguer, c'est à qui marmonnera le plus vite, évidemment. Et les mots sortent sans que la bouche soit à peine ouverte et sans que personne, surtout, n'y comprenne rien. Et cette clochette qui ne cesse de sonner, qui dit plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. À ce train-là, forcément, de marbouillis en gargouillage, de bredouillerie en marmonnage, de génuflexion à peine esquissée en signe de la croix, tout juste dessinée, la deuxième messe est dite. Et de deux, dit le chapelain. Essoufflé, il n'en peut plus, son cœur ne va peut-être pas tenir, il prend à peine le temps de s'éponger le front, et même de boire, que déjà, la cloche retente à nouveau, et en avant pour la troisième messe. Et là, la porte du fond s'ouvre, rien ne lui est épargné, et là, les odeurs de la cuisine reviennent, ça sent le thym, ça sent le laurier, la farigoulette, le romarin grillé, la dinde rôtie, les sucs de viande qui réduisent. Et là, le pauvre malheureux n'a plus qu'un seul choix. En même temps que la cloche sonne, lui dégringole les marches, il se remet à dire sa messe et droit au but. Plus que quelques pas, plus que quelques minutes avant de pouvoir suivre toute la foule, rentrer dans la salle, s'installer, manger, et à mesure que le réveillon s'approche, Balaguer se sent happé. Ils se sont happés par la folie de l'impatience, par la folie de la gourmandise. Et il voit, il les sent, il pourrait presque les toucher. Là, elles sont devant lui, les carpes, les truites, ils se sont salivés, et la cloche qui crie plus vite, plus vite, plus vite, mais comment aller plus vite? Il ne peut pas bredouiller plus que ce qu'il ne fait, et là, au son encore de cette cloche, il fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire, évidemment, il fait le grand saut, malheureux, il escamote la messe.
Et allègrement, sans plus se poser de questions, il saute un verset, et puis deux, tant qu'on y est. L'épître est trop longue. Psou! Allez, on passe à autre chose. Il effleure. Il ne finit pas. Il passe devant. Il enjambe. Il contourne. Le credo est trop long. Tant pis, on ne le dira pas. Il saute le pater. Oui! Même ça, rien n'est épargné. Il bondit et là, il saute à pieds joints vers la damnation éternelle. Tout au moins. Rien de plus, rien de moins. Pensez donc. Tout ce qu'il a escamoté de cette messe. Et puis de toute façon, il est suivi par Garrigou, qui l'aide bien, qui tourne les pages deux par deux, qui renverse les burettes, qui ne lui donne pas le vin de messe, et puis qui sonne sans arrêt ses clochettes, qui galope, qui donne un rythme de folie à toute cette messe. Et dans l'assistance, c'est l'incompréhension la plus totale. On se regarde, on se questionne, l'effarement est présent, quasiment palpable. On s'interroge du regard. Est-ce que Balaguer est devenu fou? Oh. Personne n'entend rien, personne ne comprend rien. Du coup, on se lève quand on devrait s'asseoir, on s'agenouille quand d'autres se relèvent. Et quand d'autres finissent par s'asseoir, c'est un balai sans fin dans toute l'église. Cette pauvre marquise qui ne comprend rien à ce qui se passe, s'emberlificote dans sa robe, elle s'agenouille quand il faudrait s'élever, se prend les pieds dans les genoux, dans la chaise. Elle en a la perruque toute de guingois. Et cette belle assistance se dit que, certes, on ne comprend plus où on en est. Certes, on s'assoit quand il faudrait se lever, mais dans le secret des cœurs, tout le monde est bien un peu satisfait de se dire que bientôt, on va pouvoir manger, on va pouvoir boire, se restaurer et réveillonner. Et cette cloche qui sonne, et on se relève et on se redresse, et quand enfin Dom Balaguer se redresse vers l'assistance, exultant, rayonnant, en criant « Ita, missa est !» La mission, aller vers la mission, tout le monde se dit « Allons réveillonner !» La messe est dite. À peine la phrase est terminée, la dernière clochette a sonné, tout le monde est déjà sorti. Dom Balaguer a à peine le temps d'enlever son surplis, il sort, il suit tout le monde. Tout le monde se précipite hors de la chapelle. 5 minutes à peine après, les seigneurs, le marquis et la marquise, qui a remis sa perruque bien droite, sont dans la grande salle à manger du château. Dom Balaguer est parmi eux. C'est une belle soirée joyeuse. Toutes les chandelles du château sont allumées. Partout, on entend rire, chants, musique, rumeurs de joie. Et Dom Balaguer mange. Enfin, il faudrait plutôt dire Dom Balaguer dévore. Il se repaye, plante la fourchette, il coupe, il sauce, il mange les sucs de viande qui lui dégoulinent dans le gosier. Enfin, à peine le temps d'avoir le remords de ses messes. Puis de toute façon, son remords fond là, au milieu des sucs de viande, et il déguste. Il goûte à tout, un fruit par-ci, un morceau de fromage par-là, une cuisse de dinde, et enfin ces truffes, il peut manger ces truffes. Et il boit et il mange tant et tant qu'à un moment, bim, la tête toute droite dans la purée de panais. Dom Balaguer vient de mourir
là, devant tout le monde, sans avoir fini de manger, il vient de mourir d'une attaque foudroyante. Qui l'eût cru? Inutile de vous dire que quand il est arrivé là-haut, sans avoir eu le temps, bien sûr, de se repentir, l'accueil a été plutôt froid, pour ne pas dire glacial. Ah bah oui, il était fâché, même plus que fâché, très en colère, je dirais même furieux. Sans aller trop loin toutefois, pour ne pas être non plus lui-même dans le péché. Mais là, Dom Balaguer avait beau prendre une attitude de contrition, il n'a pas échappé à la colère. Ah, Dom Balaguer, tu m'as volé ma messe, tu m'as volé mes 3 messes de minuit. Eh bien, sache que tout chapelain que tu n'entreras au paradis que lorsque tu auras dit les 300 messes. Je te condamne à ça. Tu devras dire 300 messes de minuit dans ta chapelle, là, avec tous ceux que tu as entraînés à pécher avec toi. Vite! Il a disparu. Le château de Trinquelage aussi, disparu du Mont Ventoux. Le temps a passé. La chapelle, la chapelle, elle est toujours là, vous pouvez la visiter. Elle est bien battue par le vent, mais elle résiste. On raconte, on m'a dit, on a vu, on a entendu et on m'a raconté que tous les 24 décembre, il y a une lumière surnaturelle là, au milieu de toutes les pierres du Mont Ventoux. Et quand approche minuit, on entend carillonner. Ouais, on entend carillonner sans doute les cloches de la chapelle. Mais il n'y a jamais personne pour les faire tinter. Et si vous êtes dehors, vous verrez là, le long du chemin qui monte tout en haut, vous verrez des lumières, vous verrez des ombres. Si vous prêtez l'oreille, vous entendrez même des chuchotements le long du chemin. Et si vous suivez ces ombres et ces chuchotements, vous les verrez s'installer là, dans la chapelle. Et près de l'autel, vous verrez un vieil homme, tout petit, qui carillonne, qui tinte. Et puis à côté, vous verrez un prêtre, avec son surplis doré bien usé. C'est Dom Balaguer, qui célèbre sa 300e messe peut-être. On ne comprend toujours pas ce qu'il dit. C'est comme ça que ça s'est passé. La preuve, c'est moi qui vous l'ai raconté.